Alors bonjour Céline, Bonjour, présentez-vous en quelques mots. je suis Céline Brémond, responsable des projets clients chez Capinsight. Très bien, merci. Alors aujourd'hui on va parler du taux de réussite de paiement. Donc premièrement, qu'est-ce que le taux de réussite de paiement? Comme son nom l'indique, c'est le fait d'arriver à payer sur un site internet. Mais ce taux est vraiment très spécifique, c'est-à-dire qu'on calcule la réussite entre le clic sur payer, qui nous envoie généralement sur la plateforme bancaire et surtout le système, voilà, pour rentrer sa carte bleue, et puis maintenant avec le 3D Secure, et le message de validation qui dit OK, votre paiement a bien été pris en compte. Voilà, c'est ça le taux de réussite de paiement. Très bien, merci. Mais est-ce qu'on peut rencontrer des problèmes niveau tracking? Tout à fait, il y a plusieurs problèmes au niveau tracking et c'est quelque chose à suivre de manière très spécifique. La première chose, c'est que au niveau du tracking, pour que le chiffre d'affaires et la transaction soient enregistrés dans les outils de suivi, notamment dans Google Analytics, il faut que l'internaute revienne sur une page de notre site web après le paiement. S'il reste sur la plateforme bancaire, on n'a pas les informations comme quoi la transaction a bien été validée et du coup on ne va pas avoir l'enregistrement de cette transaction dans Google Analytics. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est qu'il peut justement y avoir des soucis sur certaines plateformes de paiement ou sur certains modes de paiement particuliers et que le fait de le suivre de manière spécifique permet de réagir plus vite et de ne pas attendre quelques jours qu'on se rende compte que finalement les paiements sur PayPal ne fonctionnent plus. Très bien, mais du coup, faut-il suivre tous les modes de paiement? Tout à fait, puisque au plus on a des modes de paiement différents, au plus on multiplie les risques qu'il y ait un souci sur un mode de paiement particulier, et surtout, quand on n'a qu'un seul mode de paiement et qui ne marche plus, on va s'en rendre compte tout de suite, c'est assez facile. Quand on a une dizaine de modes de paiement, comme ça peut être le cas sur certains sites qu'on peut suivre nous ici chez Capinsight, et ben du coup, chaque mode de paiement a une part moins importante dans le chiffre d'affaires, donc s'il y en a un qui a un problème, on va mettre plus de temps à s'en rendre compte. Donc le fait de les suivre tous de manière très spécifique, avec des alertes par exemple, va permettre de savoir que le jour où les paiements ne marchent plus sur PayPal parce qu'il y a un problème sur la plateforme PayPal, on sera au courant. Pareil sur les paiements en plusieurs fois ou sur certains types de cartes bleues sur lesquelles de temps en temps il peut y avoir aussi des erreurs. Très bien, et bien merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et puis nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'analytics. À bientôt. À bientôt, au revoir.